Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que le mois d'août est bien avancé, la grande saison des mariages arrive petit à petit à sa fin. Et nous comprenons bien, après ces bons moments que nous avons pu passer sûrement lors du mariage de telle ou telle personne, une cousinade, eh bien, nous comprenons bien que le Seigneur puisse aujourd'hui comparer le royaume des cieux à un roi qui célèbre les noces de son fils. Parce que comme lors de nos mariages, tu n'as qu'une seule envie, Seigneur, nous faire communier à ta joie. Et c'est pour cela que tu nous dis dans cette parabole aujourd'hui que le roi se donne du mal pour préparer ce moment extraordinaire. Mais voilà que une fois que tout est paré, il envoie ses serviteurs appeler à la noce, les invités. Tu connais bien cette parabole, c'est la catastrophe, non? Commencent les uns et les autres à s'excuser. J'ai d'autres choses à faire, je peux pas venir. Et ils vont même jusqu'à empoigner les serviteurs, à en maltraiter quelques-uns et même à en tuer d'autres. On se dit, mais ils sont fous ces gens, pour un mariage, Et les pharisiens et les docteurs de la loi qui entendent Jésus parler ainsi, se fâchent, Ils comprennent parfaitement que le Seigneur leur parle de l'infidélité d'Israël. Tout le monde savait que le Messie tant attendu serait cet époux, et que les prophètes étaient ses serviteurs, et qu'Israël n'avait pas toujours fait un bon accueil de ses serviteurs. Et c'est pour cela que aujourd'hui le Seigneur annonce que Israël, tout comme ses amis déloyaux, serait rejeté et qu'il ferait entrer aux noces des nouveaux venus. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Et les serviteurs allèrent sur le chemin, et après plusieurs tentatives, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Voilà. Jusque-là, très bien, cette parabole, on comprend notre place, Seigneur, dans ce nouvel Israël qu'est l'Église. Mais voilà que les choses vont se corser pour nous. Dans cette parabole, Seigneur, tu dis que, étant entrés dans la salle de noces, tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, sont là. Et c'est alors le dénouement tragique. Lorsque le roi entre, il voit cet homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence, et alors le roi dit au serviteur « Jetez-les pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, n'en déplaise à Michel Polnareff avec son tube des années 70, il semblerait bien que nous n'irons pas tous au paradis. C'est toi-même qui le dis, Seigneur, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et moi je me demande, Seigneur, tu ne t'es quand même pas donné tout ce mal pour ça? Et tu nous dis, oui, tous sont invités aux grandes noces qui auront lieu au ciel à la fin du monde, entre Jésus, le fils du grand roi, ce grand roi qu'est Dieu le Père, et son épouse, l'Église. Et toi, Seigneur, tu te donnes du mal pour cela. Tu prépares un festin, tu as créé le monde, tu sens inviter tes amis, tu viens nous chercher en personne, par ton incarnation, par ta présence dans les sacrements. Mais tu nous demandes en même temps que nous y allions de par nous-mêmes, volontairement. Tu ne veux pas des esclaves, tu veux des amis. Et tu veux que nous y allions avec classe et élégance. Oui, aujourd'hui la parabole que tu nous donnes, Seigneur, nous dit que le dress code du ciel, il est exigeant. Et nous devons comprendre cela. Il s'agit certes d'un jugement, il y aura un jugement à la fin de notre vie, mais s'il y a un jugement, c'est surtout parce qu'il y a un appel, une invitation qui nous est donnée avant, et c'est le mot d'aujourd'hui, invitation aux noces. Une invitation à donner le meilleur de nous-mêmes
à partir des dons, à partir des grâces de Dieu, à partir de cette invitation à vivre auprès de Dieu. Et je pensais à ce que me racontait une dame d'un certain âge, d'une condition aisée, très généreuse avec ses biens. Alors, elle racontait qu'une fois, la fois où elle a eu le plus honte de sa vie, une sorte de malaise de se sentir qu'elle n'était pas à sa place, c'est justement lorsqu'elle assistait à un de ces dîners de gala qui sont parfois organisés pour récolter des fonds pour une cause humanitaire, une cause sociale. On joint l'utile à l'agréable, un bon dîner, souvent avec un bon conférencier de prestige, et puis un apport conséquent par les personnes qui assistent à ce dîner pour une œuvre sociale ou apostolique. Seulement voilà, elle disait, cette fois-ci, cette dame était arrivée avec son mari, elle s'installe à la table qui leur était réservée, mais immédiatement elle sent que quelque chose ne va pas. Alors elle regarde autour d'elle et elle remarque instantanément que, contrairement à elle, eh bien, toutes les femmes étaient en robe longue. Elle avait manqué le dress code. Bon, elle avait beau se dire que toutes ces personnes réunies là étaient là pour une bonne cause, elle s'est dit, mais j'ai pas ma place ici. Et elle s'est levée et elle est partie. Bien sûr, Seigneur, tu n'as que faire de ces conditions sociales, conventions sociales qui sont les nôtres, mais en même temps, de même que cette dame s'est bien rendue compte qu'elle n'avait pas sa place là, qu'elle n'était pas accordée à la fête, eh bien, de même, Seigneur, tu nous demandes de nous préparer pour cette grande fête du ciel, afin que nous puissions en profiter pleinement, que nous soyons accordés. Et ce jugement, il viendra justement nous aider à nous rendre compte si nous sommes accordés à cette fête ou pas. Alors les premiers chrétiens, en réfléchissant à ce triste dénuement de cet homme qui est rejeté des fêtes, des noces, ils se disaient, mais cet homme, il porte bien la tunique blanche, le symbole de la grâce sanctifiante qu'il a reçue au baptême et qu'il appelle à être saint. Mais que lui manque-t-il? Et en prenant comme référence justement le dress code de l'époque d'alors, ils affirmaient, mais en fait ce qui lui manque, c'est la toge pourpre, la toge de fête. Cette toge qui vient embellir, qui vient donner du relief, qui vient parfaire la tunique blanche. Sans la toge, eh bien la tunique, elle est fade. Sans elle, eh bien on n'est pas prêt à entrer aux noces. Et cette toge pourpre, c'est la toge de la charité, de l'identification au Christ, de cette grâce qui doit grandir à partir du baptême. Rendez-vous compte, nous avons revêtu le Christ, dit saint Paul aux premiers chrétiens. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, les nouveaux baptisés revêtent une tunique blanche, parce qu'ils sont invités à entrer dans la famille de Dieu qu'est l'Église. C'est déjà cette tunique blanche qu'ils vont porter aux noces. Mais encore faut-il que cette identification au Christ aille en grandissant dans notre vie à partir du baptême pour arriver un jour à avoir encore saint Paul, les mêmes sentiments qui furent ceux du Christ. Des sentiments de paix, de miséricorde, de don de soi, de charité. Être, comme disait saint José Maria, un autre Christ, le Christ lui-même, le Christ qui passe dans le monde. Ou avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, lors de mon baptême, le Seigneur est venu me chercher pour m'inviter aux noces du grand roi, et toute la vie m'est donnée pour aller en me préparant selon le dress code du ciel, c'est-à-dire selon la plénitude de la charité, c'est-à-dire la sainteté. Au ciel, il n'y a que des saints qui seront là autour de Dieu, et c'est pour cela que le bonheur au ciel sera parfait. Mais c'est à chacun de trouver ensuite la tenue qui convient le mieux à sa physionomie, à sa manière d'être, au style de chacun. Et les saints y sont arrivés, et c'est pour cela que les saints sont si sympathiques, chacun avec sa personnalité qui est propre et qui rayonne du Christ. Et c'est pour cela aussi qu'après le baptême, l'Église continue de nous instruire. Il faut apprendre à combiner les couleurs. Il faut apprendre à refléter avec élégance la vie du Christ en nous. Et c'est pour cela aussi qu'après le baptême, tu nous ouvres, Seigneur, les portes de ton dressing personnel. Pour nous revêtir de toi, ta grâce nous est promise, ta grâce nous est donnée dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Et c'est la promesse que tu avais faite
dans la première lecture aujourd'hui, le prophète Ézéchiel. Je te la lis, elle va t'aider justement pour continuer ce temps de prière. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. C'est le baptême. Et puis après, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, l'Esprit Saint. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, ton cœur, Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et que vous leur soyez fidèles. Tu vois, la grâce de Dieu nous est promise. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, que vais-je faire pour ma famille, pour mes amis, pour mes proches, pour me parer de cette toge de la charité? Eh bien, je te laisse, mon ami, seul à seul avec Dieu. Parle-lui de ton style. Parle-lui de cette bonne odeur du Christ, encore Saint Paul, que tu peux apporter au monde, appuyé sur sa grâce.